Salut à tous les amis. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. On est en direct dans quelques instants. Hop, j'attends que tout le monde arrive. Donc désolé, on est un petit peu à la bourre. On s'excuse les amis, on a eu un petit problème de son. Il y a eu une boîte cassée sur la ligne de départ. Non, blague à part, on va tout vous expliquer dans quelques instants. Le principal intéressé viendra s'expliquer. On voulait, en plus, c'est dommage parce que je voulais qu'on fasse un battle entre Jean Castex et Inside, savoir qui allait faire le plus de vues. Ben, je crois que c'est Jean Castex qui va gagner, malheureusement. Eh oui, parce qu'il a été là avant nous, à notre place. Alors, pour vous faire patienter, les amis, et pour nous excuser, j'ai quand même un petit cadeau parce que vous le savez, ce soir, émission 100% Formule 3000. On va être en live pendant 1 heure. Alors, on va être du coup un petit peu décalé sur la petite demi-heure de retard qu'on a pris. Et avant de démarrer, pour toutes celles et ceux qui sont déjà avec nous, en train de nous regarder, qui attendent depuis quelques minutes, et je m'en excuse encore, on va juste se remémorer quelques images. La F3000 en course de côte, c'était ça. Et puis le chrono à l'instant de Jean-Louis Dever, 30 minutes, 166. De conserver cette place du podium. Maintenant, il ne s'agit pas d'avoir Alors, vous l'avez vu dans l'image, il y en a un il a arraché un petit peu de grillage et justement, il va être avec nous dans quelques instants en direct. Il va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Les amis, je sais que vous avez attendu longtemps pour nous avoir. On est désolé encore si vous nous rejoignez à l'instant. On a eu un petit souci de son. Je vous propose sans plus tarder d'accueillir tout simplement nos invités qui sont à nos côtés. Les voici, les voilà. Ils sont avec nous à l'écran, ils apparaissent à votre écran et je vais bien sûr vous les présenter dans l'ordre qui s'affiche sur mon écran. On va commencer par celui qui est à ma droite, justement. Alors là, on va aller du côté de l'Auvergne, de la course de côte du Mont d'Or, Chambon-sur-Lac, avec un garçon qu'on a vu pendant de nombreuses années en Formule 3000. Il est maintenant toujours dans le coin de la course de côte, plus en tant que pilote. Il a plutôt pris sa casquette d'organisateur. Il s'agit de Benoît Bouche. Salut Benoît. Bonsoir Pierre. Bon, Bonsoir, merci à toi. Merci à toi d'être à nos côtés. Hein. On t'a fait patienter un petit peu, désolé. On a fait patienter tout le monde. Bon, ça va. Deuxième invité, alors là, c'est un ancien pilote de Formule 3000 aussi. On l'a vu pendant de nombreuses années. Une victoire en championnat de France de la montagne, on en reparlera tout à l'heure. On l'a vu notamment au volant de sa Reinhardt aux couleurs de Cyrano à l'époque. Quelle belle époque, pardon. Il s'agit de Jackie Bouvier. Salut Jackie. Bonjour à toutes et à tous. Bon, merci beaucoup d'être à nos côtés. Et puis on accueille celui qui a cassé un train roulant sur la grille de départ. Voilà. Bon, c'est le responsable du retard, mais il n'a pas fait exprès. On a eu un petit souci de son. C'est pour ça qu'on est un petit peu en retard, mais on est ravis de l'avoir à nos côtés. Il s'agit de Stéphane Baudin. Salut Stéphane. Salut Pierre. Ouais, Bon, je refaisais la boîte. ouais, c'est ça, tu refaisais la boîte. Voilà, exactement. Tu nous entends, on t'entend. C'est parfait. Parfait. C'est parfait. Nickel. On y est avec Benoît, Jackie, Stéphane. On va parler Formule 3000 ce soir. On va parler course de côte. Mais avant ça, on va se faire un petit tour du côté des news. Les news qui sont tombées dans le monde de la course de côte ces derniers jours. On va commencer avec cette info que vous avez vue. C'était hier. C'est tombé hier sur les différents médias sociaux officiels du championnat de France de la montagne. La course de côte de La Pommeraye qui est donc décalée au 5 et 6 juin prochain. Ça veut dire que le calendrier a un petit peu bougé. Je vous l'ai remis sur la droite avec Saint-Gueno qui prend donc logiquement la deuxième manche du championnat. Et puis La Pommeraye qui sera donc dans la foulée. On croise les doigts bien évidemment pour la tenue de toutes ces épreuves. Autre news, vous l'avez vu sur Inside, vous l'avez vu un petit peu partout sur les réseaux depuis hier. Eh bien, c'est Jean-Marc Tissot qui quitte la Midgets et qui passe du coup dans le championnat sport au volant de ce BRC à la superbe déco, hein, pour le coup. Je pense qu'on peut le signaler.
Il était en essai hier et eh bien voilà justement cette magnifique photo prise par notre ami Nicolas Millet, donc de Jean-Marc Tissot à côté de sa voiture. Et puis la troisième news les amis, alors c'est pas une news course de côte, c'est une news sport auto, mais comme on est tous des fans de sport auto, je voulais juste quand même avoir un petit message pour ce qu'on a appris dans la semaine. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, les amis? C'est quoi cette histoire? Sébastien Loeb, Daniel Elena, ProDrive. Non mais c'est quoi cette histoire? On ne comprend pas. Comment on a pu en arriver là, Sébastien Loeb et Daniel Elena qui vont plus rouler ensemble? Je comprends pas. Je comprends pas et je pense que tous les fans de sport auto sont dans le même état que moi. On ne comprend pas. On peut pas se séparer comme ça deux légendes du sport automobile. C'est pas possible. Incompréhensible. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît, Jackie, Stéphane? Vous avez vu cette news là de Sébastien Loeb et Daniel Elena? C'est un truc de fou quand même, non? C'est un truc de fou. Moi, je dirais que dans les divorces, il ne faut pas s'en mêler parce C'est qu'ils vrai. ont leurs problèmes, ils ont déjà beaucoup de problèmes et C'est leurs vrai. raisons. C'est vrai, c'est vrai. J'ai toujours dit ça et il vaut mieux se tenir à l'écart et rester bon terme avec tout le monde que de prendre parti pris pour une personne et détruire l'autre. C'est Voilà. vrai. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais bon, les fans de sport auto pleurent. Voilà, on pleure tous. Mais oui, mais c'est pas tout à fait des fans. Eh oui. Les gens qui prennent des partis, c'est pas tout à fait des fans. C'est justement des gens qui prennent parti, donc qui sont pour l'un ou pour l'autre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais nous, on est pour le sport auto, on est pour la magie Voilà, juste pour le du sport auto. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Les amis, on va passer à la partie interview de cette émission. On va revenir justement sur cette fabuleuse période qui était celle de la Formule 3000 avec trois garçons qui ont justement animé les plateaux de course de côte justement en Formule 3000. Alors, je vais commencer justement avec toi, Jackie. C'était à toi que je voulais poser ma première question. Qu'est-ce que tu fais depuis la fin de ta carrière en sport auto? Raconte-nous. En sport auto, rien. Je brode, c'est-à-dire que j'espère toujours avoir une voiture, j'espère toujours rouler, ne serait-ce qu'en circuit, avec un coup un midget, un coup ci, un coup là, et puis les années passent, l'argent s'en va, on en a de moins en moins, c'est de plus en plus dur. Donc j'accompagne Olivier Augusto, donc cette année en circuit, l'année dernière en course de côte, et en circuit, et voilà, donc je l'accompagne et je lui fais la popote. Ça m'occupe déjà pas mal, et puis ça me fait plaisir et ça me fait rester dans le milieu automobile. Bon, bah déjà, c'est pas mal. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de revoir tout l'équipage, effectivement, avec Olivier Augusto, notamment en course de côte. Benoît, alors raconte-nous un petit peu, toi, depuis que tu as mis la F3000 au garage, hein, on va dire ça comme ça. Je disais tout à l'heure que tu étais très actif dans l'organisation de la course de côte du Mont d'Or Chambon-sur-Lac. On salue nos amis du Mont d'Or, justement. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe le sport auto pour toi maintenant. Oh ben, les week-ends sont toujours bien occupés parce que j'ai mes deux garçons qui font du kart, donc on est pas mal pris sur le kart. J'ai eu la chance que Yannick et Estelle me prêtent la Norma en circuit, donc on a fait 3 courses en circuit et je les en remercie beaucoup. Ça m'a remis un peu goût à la course. Et là, j'ai commencé à remonter la 3000, donc on va voir pour pouvoir soit la vendre et partir en circuit avec mon fils ou je ne sais pas encore, mais elle est en remontée. Intéressant, intéressant, intéressant. On pourrait peut-être la revoir un de ces quatre, cette auto. On ne sait jamais, non? Ouais. On sait jamais. Elle est déjà... Bon, ok, cool, cool, cool. Stéphane, alors Stéphane, il est en train de gérer toute la maison. Stéphane, alors on t'a vu justement sur les réseaux sociaux là tout au long de l'année 2020, tu as été sans le vouloir un des principaux acteurs du monde de la course de côte parce que tu as acheté une F2, tu vas remonter une F2, c'est quoi cette histoire? Raconte-nous un petit peu, parle-nous de cette voiture. Ben, en fait, depuis que j'avais arrêté la course en 2011, j'avais racheté une Norma à Corentin Stark pour rouler un petit peu. Comme ça s'est fait un peu par hasard. Et puis, c'était pas facile de s'adapter au proto. Donc, je l'avais revendu. J'ai eu un autre proto après parce que c'était une occasion. Et puis là, oui, j'ai racheté une F2, une Martini, une 69 avec un 2 litres BM. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouais. Et tu prévois de rouler, ça va être quoi ton programme alors? Tu prévois de faire quoi comme type de course? Ben, je pensais faire quelques épreuves nationales parce que là, bon, elle est pratiquement prête. J'ai acheté ça, c'est l'ex à Fabien France.
avec le moteur de litre BM ex-Murisier. Et puis, on a fait pas mal de travaux dessus. On l'a remis un petit peu. Il y avait pas mal de travail de propreté, des choses à changer. Surtout, on a fait réviser la boîte entière. Le moteur, lui, est neuf. Et puis, mon programme, c'était faire quelques nationales. Je pensais à la Bagnole Sabran, à Brechwiller, Magnifique. Villafan, Beaujolais. Et puis, voilà, mon objectif, c'est plus de faire tout le championnat. J'ai plus le temps. Et puis voilà, pour le moment, la voiture est au garage. Et puis, vu la situation, je ne sais pas quand. Je voulais commencer à Brechwiller, là. Et puis, ça se repousse. Donc, je ne sais pas trop. Je vais attendre. Bon. Et ce qui est bien, c'est qu'elles ont le droit de rouler en régional, donc ça peut me faire quelques épreuves à côté de chez moi aussi. Ouais, bien sûr, c'est un bon compromis. En tout cas, on a hâte de voir ça. J'espère qu'on pourra en reparler un petit peu plus tard dans l'année, en tout cas, et te voir en championnat, notamment sur les manches du championnat avec cette F2. Alors, les amis, l'idée, c'est aussi qu'on revienne un petit peu sur vos carrières respectives, parce que vous êtes tous les trois, on va dire, vous avez été acteurs peut-être à différents moments et à différents niveaux. Je précise aussi à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder que vous pouvez poser vos questions en live et je les bien sûr poserai à nos pilotes, à nos invités de ce soir. Alors Jackie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts en sport auto? Comment tu t'es retrouvé là-dedans et comment ça s'est fait? Raconte-nous un petit peu que tout le monde le sache. Alors, le sport auto, il a commencé d'abord, je me suis marié et après, j'ai commencé le sport auto. J'ai fait l'envers de beaucoup de personnes. J'ai rencontré une personne, c'est la personne qui m'a mis le pied à l'étrier, Gilles Darmochot, on l'appelait Piste à l'époque. Donc, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent. C'est une personne très respectable qui a gagné beaucoup de courses, qui courait avec les meilleurs à l'époque. Et donc, il m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a fait acheter une Rallye 2. J'ai commencé à courir. Et là, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas mal la course de côte. Mieux qu'au bord de la piste à regarder. Je courais, je me rappelle toujours, avec Dan Bourgeon. Donc, lui, il avait une Rallye 3, moi une Rallye 2. Et j'essayais de le battre. Donc, je ne suis pas arrivé, mais c'était pas loin. Et après, j'avais Monsieur Marcadier qui habitait de mon village, donc j'ai acheté de Marcadier, on a remonté de Marcadier. Après, donc j'ai eu quelques belles passes. J'ai gagné une premier scratch en 83. Et après, on était déjà amis, mais je me suis pris vraiment d'amitié et il m'a beaucoup aidé. C'est le gars qui m'a beaucoup aidé, c'est Angelo Ferretti. Voilà, faut le dire, Angelo. Merci, parce que sans lui, je pense que j'aurais pas pu aller très loin. Lui et son frère, ils ont bossé sur mes voitures pour souvent gratuit. Voilà. Ok. Après, on continuera après, on va laisser parler un peu les autres. C'est ça, et puis on va revenir justement jusqu'à la F3000, hein, Voilà. on va en reparler dans quelques instants. Benoît, raconte-nous un petit peu toi tes débuts en sport auto, alors dans le sillage de ton papa forcément, Gérard, qui a été un des comment dire, des pilotes les plus célèbres de l'histoire de la course de côte, je pense qu'on peut le dire. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait et quel a été en fait le déclic pour toi aussi devenir pilote. J'ai toujours vécu dans le sport auto avec mon père et du coup après quand j'ai eu le permis j'ai voulu goûter un peu à la course et donc avec Yannick on a commencé à monter une BM pour faire un groupe F pour faire un peu de course et donc on a attaqué en 2000 et en 2001 après j'ai attaqué en F3. Ça s'est plutôt bien passé les premières courses. J'y ai pris vraiment goût. Et puis après, j'ai fait 3 saisons avec la F3 92 que j'avais achetée à Pascal Carbone. Ensuite, j'ai évolué un peu. J'ai pris une 96. J'ai attaqué le championnat de France. Et ça marchait bien. On se battait. Il y avait une bonne complicité en F3. Et ensuite, j'ai fait 1 an avec une autre voiture, une 99, où là, j'ai super bien marché. Et du coup, j'ai vendu la voiture à la finale. Donc, je suis reparti sans voiture. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a aidé à avoir une Formule 3000. Voilà. Donc là, c'était 2007, hein, c'est ça, c'est 2007 que tu as vendu la F3.
Ouais, F3 2007. Ouais. Ouais. Et tu es arrivé justement avec la Reinhardt en 2008. On en reparlera bien sûr dans quelques instants, puisque c'est le sujet justement de l'émission. Stéphane, alors toi, tu as aussi eu différentes autos. Tu as fait de la F2 notamment, avant la Formule 3000, mais pas que, bien sûr. Raconte-nous un petit peu tes débuts en sport auto. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Oh, moi, c'est un peu bêtement comme ça. Un coup, chez nous, lors d'un repas, j'avais dit, mon père et mon oncle avaient une Martini MK37 avec un 1600 Ford. Et puis, j'avais dit, vous avez de la chance que je roule pas parce que moi, je vous battrais. Et puis, donc, je me suis fait avoir comme ça. Donc, j'ai débuté vers chez moi en 93 avec la Martini MK37 avec un 1600 Ford. Donc, j'ai fait 5 courses l'année-là. J'ai gagné une fois. Ensuite, en 94, j'ai acheté la F2 à Serge Thomas. C'était une Dallara avec un 1600 BM. J'ai dû gagner une fois dans la saison. En 2015, j'ai été champion de Ligue Bourgogne-Franche-Comté. 95. Et puis, 95, ouais. Et puis, c'est les années où je me battais. J'ai commencé à connaître un petit peu Jackie Bouvier, qui me mettait des belles roustes au début, je me rappelle. Avec chaque fois que j'allais un petit peu dans la région lyonnaise, c'était très très fort. Le niveau était assez élevé. On se battait. Il y avait Cyril, il y avait pas mal de monde, Lazarotto. Ouais. Ensuite, j'ai voulu changer carrément. J'ai fait construire une Dallara 392 chez Philippe Well, une voiture avec un train arrière un peu spécial, les amortisseurs en bas. Je me suis jamais trop adapté et pour finir, j'ai frôlé la catastrophe à Fouchy, où j'ai coupé la voiture en deux et j'ai eu très très chaud. Donc j'ai reconstruit cette voiture que j'ai vendue ensuite à Michel Sudre. Et puis j'ai acheté la Martini MK74 à Wagner, l'allemand, où là c'est certainement mes plus belles années de F2, je pense, où c'est peut-être les meilleurs souvenirs que j'ai eu de la course de côte, je pense, la F2. Donc j'ai roulé avec cette Martini jusqu'en 2002. J'ai gagné à Revel-Saint-Ferrol, je me rappelle, devant Lionel et devant De Bias. Ensuite, j'ai fait 2 fois deuxième à Dunière avec cette voiture-là. Une fois, c'est Bernard qui m'a battu et j'ai battu Lionel. L'année d'après, j'étais premier jusqu'à la dernière manche. J'ai dit, ben, cette année, je vais les avoir les deux. Et puis, c'est Lionel qui m'a battu la dernière manche. Donc, j'ai jamais réussi à gagner là-bas. Et puis ensuite, je suis passé à la 3000. Alors, la 92, l'enfer complet. Ouais. Toujours le châssis phénoménal parce que j'ai quand même gagné au Beaujolais, tout ça, mais le moteur était bien, mais l'électronique, une catastrophe, quoi. Donc, on a tout essayé, on a changé les faisceaux, mais il n'y a rien qui allait. Et j'ai vu même partir le week-end de chez moi, la voiture marchait, arriver par exemple au col Saint-Pierre, la décharger du camion, puis qu'elle ne démarrait pas, vice-versa. J'ai vécu vraiment des moments très difficiles avec ça. Sympa, ça doit faire plaisir quand tu arrives, quand tu as traversé toute la Ouais, France. ouais, mais j'ai déjà eu des choses, je ne veux pas tout raconter parce qu'on y passerait la soirée, mec. Revenir de la course avant Abrèche-Hilaire, l'auto marchait bien. Le vendredi avant de partir, je dis à mon père, on va la remettre en route par sécurité. Impossible de la redémarrer. On l'a redémarré à 10h le soir. Je dis à Christophe Henry, ben, j'arrive en vitesse. Donc, il m'a égaré une place. Le samedi matin, on la décharge du camion. Elle ne voulait plus démarrer, rien que de faire le trajet. Affreux. Et puis après, j'ai acheté la Nippon un petit peu suite à avoir discuté avec Lionel un petit peu, qui m'avait fait comprendre que nos voitures avec les épaules dehors, c'était un peu moins sécurisant que les Nippon. Donc, j'ai acheté cette voiture-là, pareil, directement au Japon par l'intermédiaire de Laszlo Zaz. Et là, la première année, j'ai vécu l'enfer aussi. Et puis après, j'ai eu quelques satisfactions, mais la 3000, ça a été un plaisir parce que c'est une voiture phénoménale, mais c'est pas mes plus belles années. Je pense que la F2 restera plus dans ma mémoire que cette Formule 3000. Ah, j'aurais dû t'inviter la semaine dernière alors, à l'émission F2. Ouais, j'aurais été avec Fred, ouais, bien, ouais. Bon, en tout cas, on va quand même revenir sur ces magnifiques autos, puisque comme tu le dis, certes, elles vous ont offert peut-être un peu de caprice, mais quand même, c'était des autos fabuleuses. Alors, Benoît, j'ai un petit message pour toi. On me demande de te dire de parler plus fort. Alors, je sais pas, peut-être que tu peux monter le volume de ton ordi ou un truc comme ça, ce qui permettra de t'entendre peut-être un petit peu mieux. Vas-y, teste son.
Ça marche? Ouais, j'ai l'impression que c'est pas mal, j'ai l'impression que c'est mieux. Écoute, on va voir si les internautes nous jettent des tomates comme ça par l'écran, c'est que ça va pas, c'est que ça va pas. Allez, on va poursuivre. Alors justement, comme on le disait, la F3000, bah, c'est le sujet de cette émission. J'aimerais que vous me donniez un petit peu, finalement, comment dire, pas votre ressenti, mais expliquer à des gens qui connaîtraient pas la Formule 3000, qu'est-ce que c'est en termes de puissance, en termes de châssis, comment vous pourriez justement parler de la F3000 à des néophytes, des gens qui découvriraient complètement cette typologie de voiture. Benoît, comment tu pourrais décrire ça? Ah bah, moi, la première fois où je suis monté dedans, c'était un char d'assaut pour moi. C'est phénoménal comment ça accélère par rapport à la F3. Et par contre, j'ai été beaucoup gêné par le gabarit au début. Par rapport à la F3, c'est plus large, c'est plus lourd. Et du coup, j'ai beaucoup été gêné par cet handicap. Ouais, Non, forcément, on imagine, on imagine. quand vous avez le V8 derrière qui pousse et la mélodie derrière, c'est super. Ah bah c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et puis en plus, toi, tu as démarré direct avec des autos quand même assez récentes hein, pour le coup, parce que ta 3000, c'était pas forcément une 92 ou 91 comme Jackie et Stéphane ont pu avoir, et les gabarits sont costauds, quoi. J'ai privilégié un peu la sécurité parce que je sortais de la 99 où j'étais déjà en sécurité, j'avais pas les épaules qui sortaient. Donc je me voyais mal repartir avec une 92 ou 94. Donc j'ai préféré, j'avais trouvé le châssis, il manquait le moteur. Et du coup, après, Under Villarino était sorti, je l'ai appelé, il vendait tout. Et donc, Ouais, t'as choisi ce chemin-là et c'est pas plus mal, effectivement. Tu as tout à fait raison. Jackie, Stéphane, comment vous pourriez nous décrire la F3000? Alors, on va en parler en bien, hein, Stéphane? On va en parler en bien quand même de cette F3000. Oui, oui, non, mais il n'y avait pas il n'y a pas eu du mal dans cette voiture-là. Moi, les premières sensations que j'ai eues avec cette voiture, c'est que j'avais l'impression que tout allait vite, tout défilait vite. Je me rappelle au Mont Ventoux, en fait, quand tu arrivais vite quelque part, tu freinais, ça s'arrêtait tout de suite. Donc, tu étais obligé des fois, je raccélérais même pour aller aux épins. Et je me disais, ceux qui te regardent passer, ils doivent dire que t'es un rigolo, quoi. Mais c'est sûr que la puissance changeait de la F2. Et puis après, on va dire que c'était pas vraiment une voiture faite pour la côte au départ. La F2, c'était une vraie voiture de côte. Là, la 3000, il a fallu l'adapter. Moi, je me cache pas, je me cherche pas d'excuses, hein. Moi, j'ai toujours fait qu'avec mon père. On n'a jamais eu de préparateur, on n'a jamais rien eu. On a eu Roland Dupaquier qui s'est occupé du moteur, mais tout ce qui était gestion de la voiture, les amortisseurs, je vois, il y a des fois, c'était moi qui m'adaptais à la voiture. Je vais leur dire encore un coup, mais Lionel m'a aidé beaucoup, m'a donné des conseils, et a même roulé avec ma voiture pour voir comment ça allait. Et dès qu'il touchait un truc, voilà, moi j'aurais bien voulu faire partie de son équipe et puis qui la règle tous les week-ends. Je pense que j'aurais fait autre chose de ce que j'ai fait avec la 3000, bien que je pense m'en être pas trop mal sorti sur certaines épreuves. Bah, je pense aussi, mais effectivement, c'est sûr que le savoir-faire en termes de mise au point de Lionel est pas approuvé, ça c'est clair. Jackie, comment tu nous parlerais toi de la période F3000? Alors, la période F3000, on va dire déjà, Jérémy avait trouvé une formule. C'était 500 chevaux, 500 kilos. Ça donnait à une personne qui connaît rien le déclic de dire c'est dément, quoi. C'est carrément dément. Et moi, je sortais pas d'une BM 2 litres, je sortais d'une F2 2 litres, je sortais d'une F2 1600. Donc, quand je me suis monté dans la voiture, la première fois, c'était au circuit de Pouilly. Je ne savais même pas démarrer avec la voiture. Et encore, moi, j'avais la chance. C'était pas un préparateur, c'était un ami. Je dis ça pour Stéphane, Angelo. Et il avait quand même réussi à faire un démarreur sur la 3000 pour justement, si on calait, qu'on puisse redémarrer par nos propres moyens, pas avec la bouteille derrière. Comme ça faisait plaisir à tout le monde, la bouteille, c'était pro. Mais nous, on avait un petit bouton, on appuyait dessus, on démarrait. Donc, je suis arrivé, la première course, c'était à la Pommeraye. Je me rappellerai comme si c'était hier, Angelo, jusqu'à la ligne de départ, me dire où fallait que je mette mes roues sur la route, qu'il fallait que je fasse attention. En fait, il pensait que
qu'il en avait trop fait et que j'allais me faire mal avec cette voiture. Voilà, je le pense comme ça. Donc, il me dit, tu roules bien au milieu, tu fais ça et tu fais ça. Quand j'ai mis la première, j'ai tout oublié. Je suis parti, je suis arrivé en haut. Je ne savais pas où j'étais. Donc, j'arrive en haut. Je descends même pas de la voiture. C'est Lionel Régal qui vient me trouver. Et il me dit, ça va, Jack? Comment ça s'est passé? J'ai dit, j'ai vu trop gros là. Je vais revenir en 1600. Il me dit, mais non, tu te trompes, tu verras. Tu vas t'habituer. Bon. C'est vrai qu'à la Broc, la troisième course faisait troisième au scratch et Lionel vient me trouver. Il me fait, je t'aide plus. Ben, tu vas trop vite déjà. C'est Voilà. terminé. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est tout. Lionel, ça a duré 2 courses où il m'a prêté la boîte, enfin, il m'a donné la boîte. Et la troisième, il m'a pas aidé. Enfin, la Broc, il m'a aidé et ça a marché. Donc, à Villafranc, il m'a pas aidé. Je suis sorti. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est de sa faute. Parce que je ne savais pas régler ma voiture, parce que Angelo, il voulait que je lui donne des repères pour régler la voiture et j'étais incapable. Donc, on faisait un setup de base et puis c'était le setup de base qui marchait toute l'année, pratiquement. Bah écoute, finalement ça n'a pas trop mal marché, hein? On peut dire ça Ah, comme ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Pour moi, ça a très, très bien marché. J'étais très content de la première. Bon, c'est C'était cool. un avion de chasse. C'est cool, c'est cool. Les amis, je me permets juste de vous passer quelques messages parce qu'il y a des gens qui nous regardent sur le chat. On a notamment le bonjour, alors on a le bonjour de plein de gens. On a notamment le bonjour de Gérald Antiochia qui était à nos côtés il y a quelques jours de ça. Et on a aussi le bonjour de Christophe Malatest, voilà, qui était dans le chat. Je salue bien sûr tous les spectateurs qui nous regardent. Je le précise, je le rappelle, vous pouvez poser vos questions en live directement sur le chat et je me permettrai de les poser à nos invités, n'hésitez pas à nous couper. Alors justement, le passage à la F3000, comment ça s'est fait? Moi j'aimerais savoir justement comment ça s'est fait. Jackie nous expliquait un petit peu ses débuts en F3000, mais raconte-nous un peu Jackie, comment ça s'est fait? À quel moment tu t'es dit, ça y est, c'est bon, j'y vais, j'achète une 3000? Eh ben, c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'étais bien dans mon petit confort de BM 1600 régional. Je courais tous les week-ends et tout. Mais il y a une personne que je connaissais pas, qui me suivait sur les livres, qui me suivait, qui habitait Lyon et tout. Et un jour, il me téléphone, je vendais donc une voiture la Marche 802 que j'avais achetée pour récupérer le moteur. Enfin bon, je passe les détails. Et ce gars-là, il m'appelle, il me dit, vous avez une Marche 802 à vendre? Je dis, oui, bien sûr, oui, bon, ben, j'arrive. Je dis, ouais, qui vaut, si vous voulez. Bon, mec qui se présente, mec avec les cheveux longs, mince, tout, machin. Bon, mais je dis, ouais, mais je vous connais pas dans le milieu. Non, mais moi, je vous connais. Il suivait tous les articles parce qu'il y a quand même un gars qui m'a fait monter aussi, c'est Gilles Gaillard. Gilles Gaillard écrivait dans les journaux, écrivait sur échappement et tout. Et c'est vrai qu'il m'a fait un petit peu une notoriété qui m'a fait vachement plaisir, qui me fait toujours plaisir, hein, parce que j'ai des articles. Donc, ce mec qui s'appelait Gilles Archambault. Voilà. Et ça a devenu un ami, c'est devenu le gars qui m'a aidé et qui m'a dit un jour, à table, il m'a dit, bon, maintenant, le 1600, c'est bien beau, mais il va falloir aller plus haut. Quoi? Ben, pourquoi pas une 3000? Donc, je pense qu'il avait dû discuter avec Angelo Ferretti et donc, il a tenu absolument à ce que j'aille en 3000. Il m'a aidé beaucoup pour ça. Et je le remercie de là-haut. Je pense qu'il nous regarde ce soir. Et je pense que ça doit lui faire plaisir que je parle de lui. Voilà. Ben, écoute, Et puis, j'espère aussi pas de qu'il nous lui, regarde. c'est de sa fille. Ouais. Ouais, mais j'espère aussi. En tout cas, on a une pensée pour lui. Et effectivement, bon, bah, c'était pas toi qui avais décidé. Alors, c'était pas toi qui avait décidé. Au moins, on a Pas trop, non. on a l'anecdote. Mais il y a une deuxième personne qui a décidé, c'est encore Angelo Ferretti, parce que c'est lui qui m'a acheté, non, je l'ai acheté avec mes sous, mais c'est lui qui m'a trouvé la voiture et qui me l'a remontée de A à Z, la nuit, l'hiver, avec le froid et tout. Toute la voiture est neuve, elle est partie de l'atelier Ferretti neuve. Parce que ce mec-là, il a une passion. Ouais, c'est sûr. Bon, ben c'est cool anecdote. Stéphane, je vais te poser la même question. Alors, juste avant de te poser la même question, on a Geneviève Milési, que je salue, coucou Geneviève, qui nous a mis un petit commentaire et qui nous dit: Stéphane, la peur de ma vie à Savant, quand tu as dû freiner comme un malade pour éviter une voiture qui roulait au ralenti. Je ne sais plus quelle année, alors moi je sais quelle année parce que j'y étais et c'était la peur de ma vie aussi, 2011.
Tu es arrivé au changement de route avec une auto devant, je ne sais plus que c'était, obligé de freiner au changement de route. Non, mais moi, j'étais en face et je me suis vu avec Stéphane qui m'arrive sur la tronche. Franchement. Bref, je passe la parenthèse, mais je pense que tu as dû faire un petit peu peur aussi, Stéphane, à mon avis. C'était une très mauvaise année 2011 à Bagnères-Sabran. Ouais, c'est vrai. Effectivement, tu as raison. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, sur la partie F3000, en l'occurrence, raconte-nous, toi, Stéphane, à quel moment tu as décidé de quitter la F2 pour passer la F3000? Alors, c'était 2001-2002, mais quel a été finalement le moteur de ça? Est-ce que c'était parce que tu avais compris que la F2 pouvait plus suivre les cadors ou tu avais d'autres idées derrière? Ben, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que en 99 ou oui, en 90, fin 98, quand j'ai décidé de vendre ma Dallara, je voulais passer directement à la 3000. Et puis en fait, les premières 3000 n'avaient pas le droit aux pneus comment? Il y avait toujours les pneus durs. Donc j'ai hésité un petit peu. J'avais été voir la voiture à Dillman, qui était garée à côté de moi à Turckheim la dernière course. Et puis, en fait, j'ai hésité, j'ai vendu ma F2 et quand j'ai voulu acheter cette voiture, c'est Bernard qui l'avait achetée. Donc, c'est là que je me suis dit, ben, je vais acheter une F2 moderne quand même. Donc, je suis passé en F2 moderne et puis, presque l'année d'après, les 3000 étaient déjà pas mal au top. Donc, je me suis dit, j'étais un peu déçu parce que j'avais investi de l'argent, j'avais fait un crédit, bref, pour acheter cette voiture. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, tu as mis de l'argent en l'air parce que la 3000 va te bouffer maintenant. Donc, j'ai quand même tenu encore une année pour donner le maximum. J'ai pris des risques à certaines courses et tout ça, mais j'ai fait des belles courses. Je ne regrette pas du tout parce que j'ai passé des moments sensationnels avec cette voiture. Et puis, à un moment, en 2002, c'était pas dur. C'était soit tu passais à la 3000, soit tu t'arrêtais la course, quoi. C'était le deal, quoi. Donc, j'ai dit, ben, tant pis, on va passer à la 3000. Et puis, avec tout ce qu'on a connu, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors, tu as un invité derrière, derrière toi, Ouais. Stéphane. Là, on en tient un bon, je peux te le dire. Et c'est Inside, hein, l'émission, c'est Inside Hill Climb. Hein, on rentre dans la vie des gens. Hein, on connaît tout. On connaît tout. On voit la déco, on voit la famille, on voit tout. Benoît, toi, raconte-nous un petit peu. Alors, du coup, c'était effectivement fin 2007, au moment où tu as vendu la F3 et que tu as pu justement acheter cette F3000. Quel a été le déclic pour toi? Parce qu'il y a quand même un gap entre passer de la F3 à la F3000. Tu aurais pu, je sais pas, choisir de passer en proto, de passer en 2 litres ou autre chose. Raconte-nous un petit peu quel a été le moteur de ton choix. Non, ben, je suis un peu plus, j'étais un peu plus monoplace. Et du coup, ben, je suis redescendu de Saint-Gueno, de la finale de Saint-Gueno, le camion vide. Et donc, j'étais déjà en train de rechercher sur les Formule 3000. Et j'avais trouvé le châssis en Angleterre. Et en redescendant de Saint-Gueno, à 1h du matin, j'ai reçu un coup de fil de Lionel pour me dire que Under était sorti et qu'il vendait son moteur et tout. Donc, dans la semaine, ça s'est fait. Et je suis descendu en Espagne, j'ai récupéré le moteur. Je suis monté en Angleterre, j'ai récupéré la voiture. Et fait des bornes. Voilà. Ça fait des bornes. La note télépéage, elle a dû être salée quand même. Hein. Oui, un petit peu. Mais bon. Ouais. Parce que là, de l'Auvergne jusqu'à l'Espagne, l'Angleterre, avec le départ depuis Saint-Gueno, ça en fait un petit peu pour cette auto. Et donc, tu as commencé avec cette voiture en 2008, puisque dès le début de saison 2008, tu étais au volant de cette auto, du coup. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, super. Qu'est-ce que j'allais vous poser comme question? Ouais, effectivement, on a vu que les Formule 3000 étaient un petit peu les dernières monoplaces capables de jouer la gagne hein, en course de côte ces dernières années. Aujourd'hui, on est passé un petit peu plus à l'ère du proto, on va dire, avec les CN+, les E2SC. J'avais posé la question il y a quelques semaines de ça, effectivement, à nos invités de l'émission Formule 2. D'un point de vue purement sportif, j'entends hein, vraiment purement sportif, qu'est-ce que vous pensez justement de ces protos? Est-ce que la monoplace vous manque, on va dire, ou est-ce que finalement vous trouvez que c'est intéressant de voir ces protos dominer en fait un petit peu la course de côte? Benoît, quel est ton avis là-dessus, vraiment d'un point de vue sportif sur la voiture en elle-même? Non, ben après les protos, c'est des belles voitures. Après, nous avoir arrêté comme on nous a arrêté en nous brillant, je trouve pas ça normal, mais après, bon, c'est mon point de vue.
Mais après, le proto, aujourd'hui, je trouve que ça va vraiment, vraiment vite. Donc, ça ne sera pas pour moi. Ok. Tu préfères remonter la 3000, revenir avec la 3000, mais d'un point de vue auditif, bon, moi je préfère, donc ça va. Ça va. Moi, ça me va bien. Jackie, quel est ton regard toi, par rapport à ça? Purement sportif? Ouais. Purement sportif, j'aimerais bien avoir un proto et l'essayer. Eh ben voilà, Un nickel. 4 litres, un 3 litres, n'importe quoi qui watt à 650 chevaux comme eux pour voir si je peux me rapprocher d'eux. Je ne sais pas. Maintenant, je suis vieux, hein, entre parenthèses. Je suis jeune à l'intérieur, mais il y a mal de partout, le bonhomme. Et donc, je pense que quand je sortirai de cette voiture, je serai bien fatigué. Mais si on pouvait me prêter une voiture pour aller faire des tours de circuit et voir comment ça marche, j'aimerais bien essayer. Eh ben écoute, message passé à tous les détenteurs de proto CN+, de SC ou autre. Jackie Bouvier donc est prêt à tester sur circuit avant d'en acheter une et de revenir en course de côte. Voilà, il l'a dit. Non. Il veut pas l'avouer, mais il l'a dit à demi-mot, Stéphane, toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ces autos? Ben, je trouve que c'est des très belles voitures. Hein. Faut pas non plus, c'est pas parce qu'on est monoplace qu'il faut trouver que cette voiture n'est pas belle. Je pense que ça doit être agréable à conduire. Après, c'est vrai que ça prend des vitesses assez folles et ça doit pas être simple à conduire. Moi, je leur tire mon chapeau. Mais ouais, c'est vrai que j'essaierai bien aussi. Je pense que si, comme dit Benoît tout à l'heure, c'est dommage qu'on nous ait bridés et évincés comme ça à la place des protos parce que je pense qu'on aurait pu prendre un peu plus le temps de voir si les protos se battaient régulièrement avec les 3000 ou pas au lieu de tout de suite évincer les 3000. Et je pense que si on nous avait peut-être écouté un peu plus et de mettre le 4 litres qui était une catastrophe au début avec ces protos, si on nous avait autorisé directement à mettre le moteur de 3000 dans les protos, peut-être que j'aurais vendu mon châssis et j'aurais peut-être acheté un proto pour mettre mon moteur de 3000. Ouais. Je pense que peut-être beaucoup de pilotes auraient peut-être fait comme ça. Et c'est vrai que la côte a perdu quand même des pilotes qui étaient très, très motivés. Moi, je pense notamment à des gens comme Fabien Franz, Cyril, qui ont quand même une passion folle pour ça et que Fabien soit parti d'un coup aussi, ça prouve bien que c'était un peu injuste de faire ça envers la 3000. Ouais, bien sûr. Alors justement, une question de la part de Pierre Joly, qui est un des animateurs du VHC, hein, pour ceux qui le connaîtraient pas, même s'il est connu dans la région lyonnaise, hein, l'ami Pierrot, on le salue. Une F3000 bien conduite, ça se placerait où, selon vous, dans les classements de nos jours face au proto, à votre avis? Entre la 5e et la 10e place. Non. Ouais. 4, 5. Non, moi je dirais entre 3 et 5. De toute façon, on va enlever 3 pilotes. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le troisième pilote? Il y a Kevin avec une petite monoplace par rapport à une 3000. Alors, tu n'as pas suivi l'actu, hein, Kevin, il sera plus avec la Oui, monoplace. je sais, mais pour dire que l'année qui vient de s'écouler, Bien sûr. il y a 3 pilotes et après, il y a les autres. À l'époque, Stéphane et Benoît un peu plus tard, mais Stéphane peut le dire, il y avait 2 pilotes et nous. Quand nous, on arrivait à faire 3e, on avait gagné la course. Je ne sais pas si tu te rappelles, Stéphane, mais quand on faisait 3e, on était le premier des autres. Bon, ben là, on était la Ligue 2. La Ligue 2, ouais. La Ligue Mais on s'en 1 bis. foutait, on était contents. On savait que le score, il était Lio, Bernard, Lio, et après, il fallait se poser 3e. Donc, le plus beau, c'était de faire 3e. Premier, 2e, on l'a fait. Moi, j'ai la chance d'avoir gagné Champs, la plus belle course du monde pour moi, parce que je l'ai gagné. Il y en a d'autres, c'est Turquem. Bon, mais la plus belle, c'est Beaujolais, Jackie. Oui, le Beaujolais. Le Beaujolais, tu as gagné, toi? Parce que j'ai cassé la boîte, autrement, tu n'aurais pas gagné. Je crois que Benoît, il a un autre avis sur la question. Il a une autre course favorite, Benoît. À mon avis, non? Pour Benoît, d'abord. Pour Benoît, tu roules avec le proto 2 litres. Hein, je t'ai vu à Manicourt, je t'ai vu rouler. Rajoute un petit moteur derrière. Déjà, un proto 2 litres en circuit, ça va très vite. Hein, tu es d'accord avec moi? Oui, donc, rajoute un bon moteur derrière, et ben, tu rouleras pareil, tu aimeras pareil, tu te feras plaisir pareil. Peut-être plus en côte. En fait, Jackie, ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il te fait mettre un gros moteur dans la Norma.
Comme ça, Oui. tu lui prêtes. Voilà, nickel. Pas bête. Ah bah Pas bête. oui, pourquoi pas. Non, mais en côte, aujourd'hui, ça va. Enfin, pour moi, ça va trop vite. Ouais, tu Ça- penses que ça va trop vite, ouais. Ouais. Oui, Mais bon. oui, mais en côte, parce que les arbres sont prêts, trucs comme ça, ouais, c'est vrai que de ce côté-là, mais sportivement, on parlait. Ouais, Sportivement, moi, c'est aussi pour ça que vous avez fait on est un rêver peu tout un fêlé, tas de gens. Hein. C'est aussi pour ça que vous bien avez fait sûr. rêver tout un tas de personnes, dont je fais partie aussi, il faut le dire, qui vous ont regardé pendant de nombreuses années au bord des routes, justement. Alors, les amis, il est 20h13. Alors, normalement, à 20h13, on est déjà à l'apéro, déjà au repas. Bon, Ouais. là, exceptionnellement, on est toujours en direct. On sera en direct encore pour une vingtaine de minutes. Je voulais vous poser une dernière question, les amis. Quel est votre plus beau souvenir à vous, chacun individuellement, en course de côte, hormis vos victoires pour Jackie et Stéphane, puisque Jackie, donc toi, tu t'es imposé, c'était à Champs-Rousse en 2003, si je dis pas de bêtises. Stéphane Beaujolais de 2004. Quels sont vos meilleurs souvenirs en course de côte? S'il y a un souvenir qui devait rester en tête, justement, pour vous, chacun d'entre vous, ça serait quoi? Benoît, si tu veux commencer. Moi, mon meilleur souvenir, je pense que c'est Tarbes. Lionel m'avait invité à Tarbes pour faire la course, pour me remercier de lui avoir prêté des pièces pour qu'il puisse louer sa deuxième voiture. Donc, on a passé tout le week-end ensemble. Il est passé à la maison chercher ma voiture. Il m'a descendu la voiture et du coup, Lionel fait 1, je fais 2. Pas très loin derrière lui en plus. Donc, j'étais super content et on avait passé un super week-end. Et je pense que c'est le meilleur week-end de course. Ok. C'est cool. Belle anecdote. Jackie, ton meilleur souvenir, toi, c'est quoi? Je vais te décevoir, mais j'en ai pas un, c'est ma carrière, ma carrière amateur de la course de côte, parce que c'est du début à la fin. J'ai, même, même quand j'ai eu un accident, c'est un bon souvenir, parce que je suis toujours là, donc je peux en parler. Et la course de côte, bah, ça a été une révélation. Je sais pas comment te dire, mais c'est pas une journée un bon souvenir, c'est l'ensemble, c'est tous les gens que j'ai rencontrés, toutes les choses que j'ai fait grâce à la course de côte. Tu te rends compte que maintenant je cours plus, ça fait plus de 10 ans. Et quand je vais à un endroit, je dis tiens, ben là je connais parce que la course de côte m'a fait découvrir mon pays. Voilà, un beau souvenir aussi. Parce que je serais jamais allé à Turquem, autrement. Qu'est-ce que j'aurais été faire à Turquem Ah ben, s'il on n'y se avait le pas eu de demande. course de côte? J'aurais pas. Ouais, bon, alors bon, allez, on va dire ailleurs. Mais enfin, j'exagère, mais voilà. Mon bon souvenir, c'est Tout. toute ma vie, ouais. Toute ma Ok. vie. Bah écoute, c'est beau, c'est philosophique. Ouais, C'est beau. c'est vrai. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées. Bien sûr. Et toi, Mm. Stéphane, ton meilleur souvenir, qu'est-ce que ça serait? Ah, je pense que je suis un peu comme Jackie, moi, mis à part la course, je me dis que en fait, toutes les personnes qu'on a eu la chance de rencontrer grâce à la course, et puis toutes les belles rencontres qu'on a fait, c'est vrai, dans chaque épreuve, on a commencé à connaître des gens, on a même été jusqu'à être invité chez eux. Voilà. C'était vraiment sensationnel. Et puis après, moi, je t'avoue que moi, j'étais très pote avec Lionel. On a passé de bons moments ensemble. Il venait souvent chez moi. Chaque fois que j'allais à Lyon, j'allais souvent chez lui. Et puis, ça a été vraiment un très bon copain de la course de côte. Quoi. C'était vraiment, on a pas été, je ne veux pas dire qu'on était les meilleurs amis du monde, mais on avait beaucoup d'affinités. On était amis jeunes ensemble. Il m'a fait découvrir des choses que j'aurais certainement pas découvert sans le connaître. Et puis la côte m'a fait connaître Sandrine aussi. Et puis voilà. C'est vrai. Il y a Lionel et puis il y a Sandrine aussi. Sandrine qui nous a bien dépanné. On la salue quand même ce soir parce que elle nous a dépanné pour monter la boîte. Hein. Ah ouais. Ah bah, On c'est la dirait- spécialiste de l'électronique. C'est pour ça. Bon, merci à tous les trois d'avoir accepté de revenir justement sur vos carrières respectives. On est encore ensemble pendant un petit quart d'heure et on va passer maintenant à la deuxième étape de cette émission, la troisième étape même pour être tout à fait exact. Vous le savez, c'est le quiz sport auto, course de côte. Alors j'espère que vous avez révisé, j'espère que vous avez profité de la demi-heure de retard pour réviser, pour cogiter, parce qu'il va falloir bien se reconnecter les méninges. On va parler bien sûr de course de côte et de Formule 3000, vous l'avez compris. Est-ce que vous êtes prêts, Benoît, Jackie, Stéphane? Oui, Ouais. Allez, ok, c'est bon, tout le monde est prêt. Première question, les amis. La première victoire d'une Formule 3000 en course de côte, on la connaît, hein, bien sûr, c'est Marc Régal, bien sûr, au Beaujolais en 1996. Mais la question n'est pas là, ma question est la suivante. Est-ce que vous savez
quelle voiture Marc Régal pilotait? Une Lola. Ouais, mais Une laquelle? Lola. 92, non? Ah ouais. Non. 10. Ouais. Jackie, t'avais autre chose à proposer? Non, moi j'ai dit une Lola, voilà. Victoire de Benoît. Victoire de Benoît. Lola T90-50. C'est avec cette auto, effectivement, que Marc Régal a remporté sa première victoire, notamment, bien sûr, parce que cette voiture, elle a un autre historique, on le sait, mais c'est avec cette voiture qu'il a remporté, en tout cas, la première victoire du F3000 en course de côte, en championnat de France. Deuxième question. Alors maintenant, je vais presque vous poser l'inverse comme question. Est-ce que vous êtes capable de me donner le lieu et l'année, ainsi que le pilote titulaire de la dernière victoire d'une Formule 3000 en championnat de France de la montagne? Geoffrey. Non, Oui. Non? non. C'est pas Geoffrey. Stéphane, une idée? J'ai réfléchi. Benoît, peut-être? T'as une idée? Sébastien Petit. Ouais, Sébastien Petit, Ouais, ouais, exactement. Sébastien. Est-ce que tu as l'épreuve et l'année? Je dirais Limonet 2000. 3 ans. Non, c'est pas ça. Benoît, pardon, C'est excuse-moi, au- Benoît, je te relance. Non, c'est pas Turkheim. On t'entend un petit peu moins bien. Allez, c'est dans le Gard. Saint-Jean. Bah, Col Bagnole. Saint-Pierre. Col Saint-Pierre, exactement. Ah bah Col Saint-Pierre. c'est Lionel, ouais. Et C'est quelle année? Sébastien. Quelle année? Ouais. 2017, 2018? Non. 2013. 2013. 2015. Exactement. Ah oui. 2013. Eh, Benoît, 2-0 pour Benoît. Hein. Ah, ça commence à. Il Ça est rigole fort, plus. lui. Ça rigole plus. Avec le record en plus à l'époque F3000, donc record, j'imagine, enfin, je pense qu'il est peut-être pas encore d'actu, mais il doit rester quand même bien haut, parce que peut-être que Geoffrey l'avait battu derrière dans la foulée, mais un sacré chrono. Troisième question. Alors, tout à l'heure, on parlait de Marco, on va parler de Lionel un petit peu. Est-ce que vous êtes capable de me dire avec quelle voiture Lionel, justement, s'est présenté au départ de la course de côte du Mont d'Or en 2003? Vous y étiez tous les trois, je pense, de La mémoire. voiture à Biarino. Ouais, exact, mais c'était quoi comme voiture? Lola 96. Ouais, Le- Lola Lola 96. Ah, Benoît, il est imbattable. Lola C'était sa 96. C'était sa meilleure performance à Lionel. ça. Oui, je crois, oui. Fabuleuse. Fabuleuse course. Alors, parce qu'il était sorti, effectivement, il avait cassé la 95. Alors, je me souviens plus de la course, si quelqu'un le sait. La Chara. À Cachara, exactement. Je cherchais tout à l'heure et je ne retrouvais plus. C'était à Cachara, effectivement. Merci Le Stéphane. train arrière dans les arbres. Ouais, exactement. Sacrée sortie. Quatrième question. À qui Fabien France a racheté la 92D avec laquelle il a remporté la course de côte de Manuel Sabon en 2008, notamment? Bernard Chambéron. Chambéro. Ouais. Bon, Benoît, là, il vous a mouché, les mecs. Hein. Il vous a mouché. Ouais, il est jeune, c'est normal. Ouais, c'est pour ça. c'est pour ça. Il a encore quelque chose dans la tête, lui. il a révisé, c'est Ouais. pour ça. Et cinquième question. Alors là, attention, on va parler de F3000, mais on va pas parler de course de côte. Il y a un petit piège. Est-ce que vous êtes capable de me donner bien, le nombre de pilotes français qui ont été champions du monde de Formule 3000? Ah, Hein? Et Larry? Non? non. Il y a eu Comas, non? Alors, il y a eu Comas, Thomas, effectivement. ouais. Comas en fait partie. Pas Gounon. Panis. Pas Nice, effectivement. Jackie, tu as dit pas qui, pardon? Gounon. Non, pas Gounon. Non. Pas Gounon, mais à peu près la même époque, un autre garçon français Oui. qui a été champion du monde un an après Olivier Panis. Bon, on en a 2 sur 5. Allez, je vous donne la réponse. On en a 2 sur 5 pour l'instant. Alors, Jean Alési quand même. Allez-y, ouais. Jean Alési, 89. Eric Comas, 90. Olivier Panis, 93. Jean-Christophe Bouillon, 94. Bouillon. Et le dernier, 4 fois champion IndyCar. Enfin, pas IndyCar, mais Champ Car. Bourdet? Bourdet, exactement. Bourdet, en Bourdet, 2002. oui. Le dernier français à avoir été champion du monde de Formule 3000. Bon, 3000. c'est pas mal les gars, mais Stéphane, Jackie, là, va falloir réviser un petit peu parce On que va réviser, Benoît, on va réviser. là, Benoît, il a été... Moi, j'avais pris une demi-heure de plus pour réviser, mais ça va Ouais, pas. c'est ça. En fait, on pensait que Stéphane était en train de faire les réglages, mais Ouais, non. mais lui, il mange de sa nectaire.
C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Bon, les amis, il est 20h23. On va pas tarder à rendre l'antenne parce que comme on était un petit peu en retard et que, eh bien, il faut manger quand même, hein, faut manger. Le couvre-feu, c'est bon, on l'a vu, tout ça, nickel. Bon, maintenant, il va falloir aller dîner. Alors, je vais vous laisser bien sûr un petit mot de la fin à tous les trois pour conclure cette émission. Benoît, si tu veux en profiter pour remercier qui tu le souhaites, c'est à toi. Eh ben, merci bien de m'avoir invité, Pierre, De rien. dans cette émission. Ça nous, comment dire, ça nous aide les soirées à passer avec ce confinement. Ça nous passe les jeudis soirs. Bon, C'est super cool. d'entendre les amis de la course de côte. Et je remercie toute ma famille qui est derrière moi pour la course. Dadou, Michel, Dadou qui m'a aidé à acheter la voiture. Et voilà. Ok. Bon, est-ce qu'on se donne rendez-vous en course de côte avec la 3000 alors, Benoît? Je ne sais pas encore. Il faut que je finisse de la remonter et peut-être en démo, mais pas en course. Ok. Peut-être en démo. Bon, le rendez-vous est pris. Je sais il y avait beaucoup de gens sur Internet qui se posaient la question justement de savoir ce que tu allais faire avec cette Reinhardt. Donc voilà, on a l'info. Benoît, il va essayer de la remonter et il nous fera au moins plaisir de manière auditive, hein. On pourra la revoir et l'entendre. Bon, c'est cool. Jackie, ton petit mot de la fin, c'est à toi. Déjà, merci voilà, je répète un petit peu Benoît, mais merci de nous avoir invités tous les trois et tous ceux que tu invites parce que tu fais quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais qui est super. Franchement, on est heureux de pouvoir expliquer à tous les copains. Des fois, on n'a pas le temps de voir tout le monde. Mais voilà, merci. Et puis, une grande pensée à quelqu'un qui est derrière son écran, Martine Régal. C'est vrai. On salue voilà, Martine. On salue tout Martine. à l'heure, elle a commenté. Donc, Martine, elle est là et elle est souvent à la maison. Et puis, une pensée à Léo et Marco. Et tous mes amis. Mon fan club, ouais, j'ai un fan club. Et il paraît que j'ai un fan club. Je dois avoir au moins 3 personnes. Mais en 5, il y a à la maison, déjà. Mes enfants, mes petits-enfants et ma femme. Elle est là en face de moi. Et puis, j'espère être en course encore très longtemps. Alors, même si je cours pas, je fais un petit coucou à Olivier et Val de Vienne, la prochaine course. Bon, écoute, et Olivier, il était avec nous tout à l'heure, je l'ai vu passer dans le chat, donc il nous a regardé, donc ton fan club était là, Jackie, voilà, ton fan club était à nos côtés. Stéphane, à toi de conclure cette émission. Ouais, je ne veux pas être trop innovant non plus, donc merci à toi Pierre déjà, parce qu'en plus on ne se connaissait pas, hein. On s'est eu juste comme ça de temps en temps. J'espère te rencontrer vraiment. Merci pour ce que tu fais merci pour cette émission-là qu'on loupe très rarement. C'est très bien pour la course de côte. On n'en parle pas assez, je pense. Et puis moi, je remercie surtout toute ma famille qui ont passé beaucoup de temps pour me suivre depuis mes débuts. Et puis on verra avec ce confinement ce qui se passe par la suite. Et puis si toutefois il y a des épreuves, on essaiera d'en faire quelques-unes dans l'année. Voilà. Bon, toi pour le coup, rendez-vous pris dès que la saison redémarre, peut-être à Brèche, peut-être chez toi, pas trop loin de chez toi même, on ne sait jamais, non, avec la F2. Ouais, il y a pas mal d'épreuves qui sont au calendrier vers chez nous. Après, voir si elles se font ou pas. Il y a Biafan, il y a la Broc, le Beaujolais. J'ai vu qu'il y avait Remiremont, le fiscal qui se refaisait en national, même jusqu'à Limonest, tout ça. Moi, je veux pas aller non plus faire des kilomètres et des kilomètres, mais j'avais prévu même de commencer ma saison à Bournezeau. J'ai toujours bien été accueilli là-bas. Bon, peut-être que ça se fera peut-être en fin d'année ou je sais pas, l'année prochaine, mais j'y retournerai certainement là-bas aussi. Bon, et puis moi je pense que tu vas attirer du monde autour de toi. À mon avis, avec la F2, il y a pas mal de monde qui va te suivre. J'ai un dernier truc à te dire, Stéphane, de la part de Mickaël, qui nous dit, avant de quitter, surtout pas de silencieux sur la F2. Ouais, c'est clair, il a raison. Ouais, après on fera comme le règlement le demande. Stéphane, on te paye les amendes. On paye les amendes. Voilà, c'est la communauté qui paye. Et le dimanche sans. Voilà, c'est ça. Bon, je ferai de mon mieux. Avec mon circuit. Allez, c'est bon. On s'engage.
on est 5000 abonnés sur Inside, on sera 5000 à mettre 10 euros. Voilà, comme ça, tu peux rouler pendant Voilà. quelques années avec le Vous êtes, centre vous, silencieux. vous êtes pas très généreux quand même. Ouais, je sais, mais bon, normal, tu vois, il faut que tout le monde participe, hein, tout le monde participe. Ouais. Bon, merci à tous les trois. En tout cas, c'était un véritable plaisir que de vous avoir aujourd'hui dans cette émission, de reparler un petit peu de la Formule 3000. Moi, perso, c'est mon enfance, ça m'a fait rêver. Vous m'avez fait rêver et vous en avez fait rêver plus d'un, clairement. On s'excuse encore auprès de toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir. On a été un petit peu en retard, donc on a fait en sorte. M'excuse, hein, Pierre, c'est ma faute. Il faut que tout le monde le sache. C'est pas grave, Ah, t'inquiète, bon, bah alors. t'inquiète. C'est toi qui paye l'apéro la prochaine fois. Oui, voilà, ça par contre, c'est sûr, c'est toi qui paye l'apéro, mais personne t'en veut, t'inquiète pas. Si on se revoit, vous serez bien reçus, vous inquiétez Bon. pas. Ça va, c'est cool. Merci à tous les trois. Moi, je salue toutes celles et ceux qui étaient à nos côtés ce soir. Prochain rendez-vous, ça sera donc, vous le savez, jeudi prochain. Je vous dévoile pas les invités. On vous dira tout ça en début de semaine et ça va être, là encore, une super émission. On va se replonger dans l'histoire de la course de côte. Merci à tous les trois. Merci à tous. Allez, et à très vite. bisous à Ciao, vous. bonne soirée. Ciao, ciao.